Et le bien fondé effectivement de cette loi-là, qu'est-ce qu'on craint? Je voudrais rassurer les uns et les autres, et je le répète, après c'est un choix de syntaxe effectivement, on ne peut pas dire ce qu'il n'est pas. Nous utilisons effectivement des termes qui sont écrits. Je pense que ceux qui utilisent effectivement les autres termes aussi peuvent trouver là où c'est écrit. Nulle part, il n'est question d'exclusion. Je n'ai pas vu ça, ni écrit nulle part. Je ne sais même pas, peut-être, sauf si la loi qui va être adoptée, cet après-midi, effectivement, on utilise le terme écrit, nulle part. Notre code électoral, effectivement, il existe, avec des conditions d'éligibilité, des conditions d'inéligibilité. Et ce n'est pas la première fois qu'il y aura un article sur l'inéligibilité. Ça vient compléter, l'application de cette loi-là vient compléter un tiret de plus sur les inéligibilités. Et je rappelle que ceux qui sont déjà inéligibles au niveau de cet article-là sont des Burkinabés. Donc ceux qui sont déjà inéligibles sur l'article qu'on va venir compléter là sont déjà des Burkinabés qui sont égaux en droit et en devoir. Ils sont déjà inéligibles. Donc ils n'étaient pas exclus, ils étaient inéligibles. Donc si aujourd'hui d'autres Burkinabés effectivement ont été inéligibles du fait de la loi, ils sont inéligibles, ils ne sont pas exclus. Et je pense que sur ça quand même, on peut se convaincre effectivement là-dessus, même si les journalistes font le choix effectivement d'utiliser d'autres termes. Ça c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que question d'éligibilité pour cette élection-là, je vais vous en donner d'autres et vous allez me demander pourquoi ils sont inéligibles. Pour les élections à venir, les 25 membres du gouvernement de la transition ne peuvent pas être candidats. Nous réaffirmons qu'ils ne sont pas exclus, ils sont inéligibles. Pour les élections à venir, le président en exercice ne peut pas être candidat. Ce n'est pas de l'exclusion, ils sont inéligibles. Pour les élections à venir, le président du CNT ne peut pas être candidat. Il n'a pas exclu, il est inéligible. Je n'ai pas vu une fronde à ce niveau-là. Pourtant, c'est des Burkinabés, ce n'est pas des Vietnamiens, ce n'est pas des Chinois. Ils sont égaux en droit et en devoir, conforme à la Constitution. Mais ce sont des dispositions des accords qui ont été signés, qui ont été convenus effectivement, ensemble dans la charte. Donc on applique la charte. Il n'y a pas d'application à géométrie variable. Maintenant, on donnera de la justice pour les crimes économiques, pour les crimes de sang. Maintenant, les crimes politiques seront effectivement donc sanctionnés. Mais comment? Quand vous prenez la Constitution, effectivement, parce qu'il parle de jugement, la charte africaine dit clairement, l'article dit qu'on applique. Ils n'ont pas parlé effectivement de jugement, ils disent qu'on applique. Maintenant, ils disent en plus effectivement l'article qu'ils peuvent être jugés. Ils peuvent être aussi poursuivis. Mais on demande d'appliquer cet article-là. Mais en appliquant cet article-là, c'est quoi? C'est parce que autant les crimes économiques, les crimes de sang, ils peuvent avoir des peines de 10, 15, 20 ans d'emprisonnement. Pour les crimes politiques, vous prenez notre constitution, c'est le plus grand crime. Mais il n'y a pas de peine de 10, 15, 20 ans. Ça veut dire que quoi? Que les réponses, effectivement, donc, la justice pour les crimes politiques est une réponse politique. Et la réponse politique ne peut pas sortir de nos lois. C'est pour cela que nous demandons effectivement de donner la réponse politique en appliquant la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance en son article 25, 4, effectivement, qui fait partie intégrale de la charte même de la transition, effectivement, pour que les crimes politiques effectivement soient punis. Du reste, ils sont punis pour les élections de sortie de crise. C'est tout.